d'Israël. Alléluia. Jésus, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la louange. Alléluia. Tu nous soutiens quand nous sommes fatigués, quand nous sommes affaiblis, c'est toi notre force. Tu es sans pareil. Jésus-Christ, tu es sans pareil. Alléluia, tu es sans pareil. L'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous protège. Il ne dort ni ne sommeille. Il est sans pareil. Il est l'avocat par l'excellence. Il est notre juge en même temps parce qu'il tranche nos affaires. Il combat pour nous. Alléluia. Quand nous sommes endormis, affaiblis, il y a nos ennemis qui nous environnent. L'Éternel est là. Alléluia. Il défend notre cause. Jésus, à qui pourrais-je te comparer? À qui je peux te comparer, Emmanuel? Tu es en nous, tu habites en nous. Jésus, alléluia. Personne et rien ne peut nous séparer. Oh, Jésus-Christ est sans. Tu es sans pareil dans ma vie. Alléluia. Dans ma famille, il n'y a personne comme toi. Dans ce pays, il n'y a personne comme toi. En Europe, il n'y a personne comme toi. En Asie, il n'y a personne comme toi. En Afrique, il n'y a personne comme toi. L'homme le plus fort de l'histoire, c'est toi. Alléluia. Et Mamaye Baba Sayana Korieske. Tu es l'homme le plus fort de l'histoire. Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te dire merci? Alléluia. Jésus-Christ est sans pareil. Tu es sans pareil. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Nous te disons merci pour cette opportunité. Nous te disons merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es sans pareil. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui enlève nos péchés. C'est lui qui nous donne la vie gratuitement. C'est lui qui nous pardonne quand nous péchons. C'est lui qui nous donne la vie au lieu de la mort. Alléluia. 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 Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Tu es sans pareil. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous te laissons le temps. Règne en ce moment, que ta parole va être prêchée. Enlève, Seigneur Jésus-Christ, les voiles aux yeux d'une personne qui suivra ces messages. Donne un cœur, Seigneur, de terre, afin que nous puissions, éternel et Dieu, garder, cultiver cette parole pour que ça produise des fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus, nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi. Toutes sortes de, éternel et Dieu, perturbations, pièges que l'ennemi peut mettre, éternel, pour empêcher que ta parole soit prêchée dans la totalité. Nous condamnons cela et au nom puissant de Jésus-Christ. Règne parmi nous, au milieu de nous. Prends contrôle de toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Shalom, shalom à tout le monde, à toute personne qui est en ligne, à toute personne qui nous suivra après. Shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Merci encore à toute personne qui est en ligne et à toute personne qui suivra après. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, qui nous permet d'être encore sélectionnés parmi les vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je dis dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la grâce que nous obtenons devant Dieu. Moi, je dis toujours, dormir, c'est un concours que tout le monde peut passer. Mais se réveiller, c'est la réussite que l'Éternel seul peut donner. Oh, bien-aimés, il y a des gens cette nuit qui ont rendu l'âme. Ils ont dit à leur famille, bonne nuit comme nous on a fait. Mais le matin, c'est devenir un cauchemar. Voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, bien-aimé, ne manque pas de dire merci à Dieu. Avant de commencer la journée, remercie ton Créateur. Remercie celui qui t'a prêté le souffle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci à tout le monde. Merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit pour ta présence, pour ta gloire. Nous te rendons la gloire, la louange, car tu les mérites éternellement au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça fait 3 dimanches que nous parlons du même thème. Nous parlons de notre grand thème, c'est le péché.
nous avons là-dessus structuré les sous-thèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons structuré le premier thème, sous-thème, pardon, qui était « Le péché nous empêche de rentrer dans la bénédiction, dans la promesse de Dieu ». Notre deuxième sous-thème, le dimanche dernier, c'était le péché nous fait perdre la place que l'Éternel nous a accordée. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ce grand thème qui est le péché en structurant les sous-thèmes que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons comprendre pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'on puisse parler de ces grands thèmes. Je bénis toute personne qui saisit les messages, toute personne qui essaye de comprendre ces messages à l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu comprends ces messages, ta vie ne sera plus la même. Tu seras béni parce qu'il n'y a que le péché qui nous empêche d'obtenir, de rentrer dans la gloire de Dieu, d'obtenir facilement ce que l'Éternel nous a promis car Dieu est fidèle. Nous allons comprendre pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons comprendre pourquoi nous devons quitter le péché, pourquoi nous devons nous éloigner du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le sous-thème de cet après-midi, le salaire du péché, c'est la mort. Déjà, je vais commencer à parler du salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, le salaire, j'ai regardé dans mon dictionnaire, le salaire, c'est-à-dire, c'est une récompense, c'est un mérite, c'est la rémunération que l'homme obtient après avoir travaillé. Donc, le salaire, c'est une récompense, c'est un mérite, c'est une rémunération que l'homme a après avoir travaillé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi on va parler du salaire du péché, bien-aimé? Parce que toute personne qui a travaillé mérite un salaire. Si tu travailles dans nos entreprises ici, nous travaillons, tu as une entreprise où tu travailles, chaque fin du mois, tu as ton salaire parce que tu as travaillé. Donc c'est la même chose aussi. Si tu travailles pour quelqu'un, tu dois mériter ton salaire, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici sur terre, ici sur le monde, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'en avons que des patrons. Voilà pourquoi je vais attirer l'attention. Toi qui vas me suivre, ou toi qui me suis déjà, tu es en direct, bien-aimé dans le Seigneur, essaye de comprendre le message, bien-aimé. Oh, nous n'en avons que des patrons, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, notre Dieu créateur, oh, le maître de l'univers qui s'appelle Elohim, et nous en avons Satan, le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu travailles pour Dieu, tu auras ton salaire parce que tu l'as mérité, parce que c'est une récompense, parce que c'est un mérite, parce que c'est une rémunération. Mais si tu as travaillé aussi pour l'ennemi, qui est Satan, oh, c'est-à-dire tu as obéi à ses recommandations, tu as marché dans les péchés, tu auras aussi ton salaire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ton salaire sera différemment par rapport à la personne qui a travaillé pour le Créateur, qui est son Seigneur. Donc, les deux personnes auront le salaire, mais les deux salaires seront vraiment différents. Parce que quand tu travailles pour Dieu, tu as aussi le salaire qui est la bénédiction, qui est la prospérité, qui est la joie, la santé. Il te rémunère, il te paye, il te donne la récompense. Mais quand tu travailles aussi pour l'ennemi, laisse-moi te dire, oh, ta récompense, tu auras aussi une récompense. Tu auras aussi ton salaire. Mais c'est quoi ces salaires? Ces salaires sera que la mort. Car ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Le salaire de péché, c'est la mort. Oh, à qui tu travailles, bien-aimé dans le Seigneur? À qui travailles-tu? C'est qui ton patron de cet après-midi? C'est la question que je vous pose. C'est la question qui me revient aussi. Qui est ton patron pour que tu sois payé correctement, bien-aimé dans le Seigneur? Cet après-midi, je vais donner une bonne nouvelle. Je vais réconforter quelqu'un en disant à une personne, choisis plutôt pour patron ton Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, quand tu le rémunères, lui, quand tu le payes, c'est la vie éternelle, c'est la joie, oh, c'est la bénédiction, c'est le mariage, c'est la prospérité, c'est l'élévation. Mais si tu travailles pour l'ennemi, qui est Satan, le diable, bien-aimé, laisse-moi te dire, même si ta vie, elle brille, oh, aujourd'hui, même si tu possèdes tout ce que tu en as besoin, c'est-à-dire tu as des maisons, tu as des voitures, tu as un bon mariage, tu as des beaux enfants, bien aimé, tu as un salaire supérieur à ce même que tu penses, ou tu as un niveau, oh, bien aimé dans le Seigneur, que toi-même tu n'as pas pensé arriver, mais tu l'as, oh, bien aimé dans le Seigneur, tu
tu possèdes les biens, laisse-moi te dire, si tu travailles pour l'ennemi, qui est Satan le diable, le père des mensonges, laisse-moi te dire, ton salaire sera que la mort. Mais si tu travailles pour le roi des rois, le créateur de l'univers, le maître de toutes les choses, c'est lui qui tient la commande pour ce monde, c'est lui qui a les derniers mots pour ta vie et pour ma vie, c'est lui qui peut commander comme il veut l'univers, car c'est lui le créateur. Si tu travailles pour lui, tu auras un bon salaire, tu auras premièrement la vie éternelle, car c'est lui-même qui l'a dit, et deuxièmement tu auras, alléluia, tous ceux que nous voyons, car la Bible dit, pour ceux qui l'ont suivi, premièrement nous en avons la vie éternelle, deuxièmement nous aurons au centuple. C'est quoi au centuple? C'est tout ce que nous en avons besoin, le maison, les voitures, la prospérité, la joie, la paix, le mariage, les enfants, ainsi de suite. Quand nous travaillons pour le roi des rois, c'est ça la récompense, c'est ça notre salaire. Mais si tu travailles pour l'ennemi, laisse-moi te dire, même si tu te réjouis aujourd'hui, même si tu sens que tu es bien aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est pour une courte durée. Oh, bien-aimé, il sait comment récupérer. Satan, le diable, quand il te donne à gauche, il récupère à droite, d'une manière ou d'une autre. Si tu travailles dans le péché, si tu travailles pour l'ennemi, tu auras comme salaire la mort. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais conseiller à quelqu'un de travailler pour le Créateur, pour que tu mérites un bon salaire, pour que tu aies une bonne récompense, qui est premièrement la vie éternelle, deuxièmement, tout ce que nous voyons sur la terre. Alléluia, nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La pensée de Dieu n'est pas que nous méritons la mort comme salaire. La pensée de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle par Jésus-Christ. La pensée de Dieu, le Père, est que nous accrochons encore à lui et que nous nous détachons du péché, que nous éloignons du péché pour obtenir la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. Au tout début, j'ai dit le péché, ce n'est pas que l'impudicité. Le péché, ce n'est pas que du vol. Le péché, ce n'est pas que l'adultère. Le péché, ce n'est pas que tuer. Le péché, ce n'est pas, bien-aimé, la sorcellerie seulement. Le péché, c'est toute chose qui est hors la volonté de Dieu. Oh, calomnier aussi quelqu'un, c'est un péché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, être un rancunier, c'est aussi un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, témoigner, donner des faux témoignages pour quelqu'un, c'est aussi un péché. Bien-aimé, toute chose qui est hors la volonté de Dieu, qui est hors la loi de Dieu, c'est un péché. Cet après-midi, chacun de nous va se situer. Où est-ce que tu es bloqué? Où est-ce que l'ennemi te bloque, qui joue avec ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Laisse-moi dire à une personne, ton corps, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu, quand il nous a créés à son image, ce n'était pas pour que les péchés habitent en nous. Oh, le but de notre création, l'Éternel nous a créés pour ne pas que le péché règne en nous, pour ne pas que nous soyons esclaves des péchés, comme dit l'apôtre Paul. Mais l'Éternel nous a créés pour que nous soyons dans la gloire, pour que nous vivons dans l'abondance, pour que nous vivons dans l'obéissance, pour que nous vivons dans la paix, dans la joie, dans la vie éternelle. L'ennemi est venu nous mentir, bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi est venu nous mentir pour nous éloigner de notre Créateur, pour nous éloigner de sa gloire. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui est venu. Et cet homme nous a vu tellement malheureux, hors de notre Créateur qui est Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Il a envoyé son Fils, il a donné son Fils en sacrifice vivant pour que nous récupère, nous ramène à la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et rendait une partie du prix à sa femme, les sachant, puis il apportant le reste et les déposa aux pieds des apôtres. 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? 4. S'il n'est pas été vendu, ne te rendait-il pas? Et après
qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. 6. Les jeunes gens s'étant levés, enveloppèrent, l'apportèrent et l'ensevelirent. 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était passé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix vous avez été vendu les chats? Oui, répond-elle. C'est à ce prix-là. 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ce qu'ont enseveli ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils s'emportèrent et ils l'ensevelirent aussi auprès de son mari. 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui aspiraient de ces choses, la parole de Dieu. La Bible dit ici dans le livre des Actes, chapitre 5, la Bible dit il y avait un couple. Un couple, nous connaissons l'histoire. Oh, ce couple s'appelait Ananias et Saphira, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, ils étaient un couple. Ils étaient des chrétiens. Oh, ici, la Bible dit, dans l'assemblée, dans l'église, ils étaient dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans l'église primitive, ils étaient dans l'église primitive, bien-aimés dans le Seigneur. Après le baptême du Saint-Esprit, ils étaient dans l'église, là où Pierre dirigeait, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, dans l'ensemble des saints, ils étaient tellement soudés, ils étaient tellement unis, que le problème de l'un, c'était le problème de l'autre. Oh, l'un pouvait vendre son champ, c'est-à-dire vendre sa parcelle pour donner cet argent pour soutenir une autre famille qui était en problème. Oh, ce couple, au nom de Ananias et Saphira, ils étaient aussi dans l'assemblée. Ils avaient une bonne pensée, bien-aimés dans le Seigneur. Ce couple, oh, ils ont eu une bonne intention, oh, de vendre leur propre terrain, c'est-à-dire leur propre champ, pour rapporter l'argent au apôtre Pierre, qui était le serviteur, le berger en ce moment-là, qui devait prendre l'argent, subvenir aux besoins des autres, parce que c'était leur décision. Ils se sont décidés ainsi. C'était un engagement que ce couple a pris d'eux-mêmes, de vendre leurs biens pour bénir l'église ou bénir les autres qui ont manqué. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous regardons un peu. Oh, ils avaient une bonne intention, ce couple, de vendre leur propre terrain, de vendre leur propre bien pour rapporter l'argent. C'était bien, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi ça finit mal? Parce que le péché est rentré en eux. Ils ont péché devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous amène seulement à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché, bien-aimé, même si aujourd'hui tu vis bien, tu dis que je suis bien, même si je vis dans le péché quelconque, je suis encore bien. Oh, la grâce de Dieu est là. Je finirai par demander pardon à Dieu. Oui, je suis d'accord. Oh, quand tu demanderas pardon, l'Éternel te pardonnera. Mais laisse-moi te dire, nous ne connaissons pas le lendemain. Le lendemain, ça ne nous appartient pas, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, oh, l'Éternel nous accorde cette journée, profitons bien. Oh, vivons dans la justice, faisons ce qui est droit devant Dieu, parce que tu ne connais pas le lendemain. Nous ne connaissons pas même quelques heures qui suivent. Qu'est-ce que ça va se passer? Nous ne connaissons pas, bien-aimés. L'intention peut être bonne, la pensée peut être bonne, mais comment tu l'amènes jusqu'au bout? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu marches dans la droiture?
voiture? Est-ce que tu fais ce que l'Éternel recommande de faire? C'est ça, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui nous empêche. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. C'est ça qui amène la mort en nous. La pensée de ce couple, c'était bien. La pensée d'Ananias et Saphira, c'était bien. De vendre leurs propres biens, de donner ça aux pauvres, aux gens qui ont plus besoin que eux, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont eu une bonne pensée. Mais pourquoi ça finit mal? Ils ont fini par mourir tous les 2-3 heures l'un après l'autre. Parce qu'ils ont fait rentrer le péché dans leur vie. La tension, elle était bonne d'aider. La tension, elle était bonne de soutenir les pauvres. La tension, elle était bonne. Mais ils ont introduit les mensonges. Oh, ils ont introduit les péchés. C'est le péché qui les a conduits à la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous venons de dire, le salaire des péchés, c'est la mort. À qui tu travailles? Quel maître travailles-tu, bien-aimé? Au début, j'ai dit, nous n'avons que 2 maîtres. Soit Jésus-Christ de Nazareth, soit Satan, le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons la part des choses. Choisissons le bon maître pour que ton salaire aussi soit le meilleur. Alléluia. Oh, ton salaire dépendra de où tu travailles. Ton salaire dépendra avec qui tu travailles. Oh, qui est ton maître pour que tu sois payé à hauteur? Si tu choisis l'Éternel des armées, tu seras payé tôt ou tard. Je n'ai jamais vu un maître fidèle comme Jésus-Christ. Mais si tu choisis aussi à travailler pour l'ennemi, oh, si tu obéis aussi à ses recommandations, si tu conduis ta vie selon lui, bien, mais tu seras aussi récompensé. Tu auras aussi ton salaire. Mais c'est quoi ce salaire? Ça sera que la mort. Mais cet après-midi, je vais dire à quelqu'un une bonne nouvelle. Jésus-Christ est là comme unique et seul maître qui nous donne la vie éternelle. Il veut que nous éloignions du péché. Il est venu pour que nous quittions l'autre côté et nous revenir, alléluia, à ses pieds. Il nous a rachetés pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ces couples ont vendu les terrains. Oh, le mari s'est présenté devant apôtre Pierre. Il est venu avec les salaires. Il n'a pas donné la totalité de l'argent. Pourtant, l'argent, c'était à eux-mêmes. Oh, il n'y a personne qui les a donné, qui les a donné cette idée de vendre leurs champs. Mais ça venait d'eux-mêmes, d'une bonne intention. Mais pourquoi ça finit mal? Parce qu'ils ont introduit les mensonges. Voilà pourquoi j'ai dit au début, le péché, ce n'est pas que l'impudicité. Quand tu marches dans les mensonges, c'est aussi un péché. Quand tu marches dans l'égoïsme, c'est aussi un péché. Quand tu marches, bien-aimé, dans la haine, c'est aussi un péché. Ce n'est pas que tu es bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu ne pardonnes pas facilement, quand tu es égoïste, tu veux tout en avoir, c'est un péché. Quand tu vantes des histoires pour les autres, c'est-à-dire, oh, tu juges les autres selon toi, mais pas selon ce qu'ils sont, c'est aussi un péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi un péché. Le péché, ce n'est pas que l'impudicité. Ces couples, ils sont enterrés, ils sont morts l'un après l'autre parce qu'ils n'ont pas commis l'impudicité, parce qu'ils n'ont pas tué quelqu'un, mais ils sont morts parce qu'ils ont menti l'homme de Dieu. Ils ont menti l'esprit qui était dans l'homme de Dieu. Et ils ont fini par mourir. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon sous-thème « Le salaire du péché, c'est la mort ». Mais les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour nous donner la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce couple, le mari est venu voir apôtre Pierre, qui était Ananias. Il est venu, apôtre Pierre lui a posé la question. C'est tout l'argent que vous avez obtenu en vendant le terrain, votre champ? L'homme a dit oui, c'est tout ce que nous avons obtenu. Oh, c'était pas vrai, ils avaient partagé cet argent, ils ont gardé la moitié à la maison, mais ils ont menti. Oh, quand ils montaient comme ça, apôtre Pierre sentait dans son cœur que ce qui sortait dans cet homme, ce n'était pas la vérité, c'était des mensonges. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi tu te laisses pourquoi tu laisses Satan tenter si ton cœur de tes pensées? Parce qu'apôtre Pierre a senti par l'aide du Saint-Esprit que c'était le mensonge, que le péché déjà rentré dans la vie de cet homme est devenu menti, de ne pas réaliser la promesse qu'il a donnée pour la gloire de son Dieu. Il n'y a que le péché qui nous éloigne. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, il a bien commencé avec son idée, avec son épouse, d'offrir à Dieu, d'offrir aux pauvres, mais ça finit mal. Pourquoi ils ont obtenu la mort? Parce que le péché est rentré, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont menti. Et en l'instant même, quand cet homme a continué à mentir aux yeux de l'homme de Dieu, oh, il a fini par tomber. Il est tombé sur place. Bien-aimé, la Bible dit, il est tombé sur place, il est mort sur place.
Et Saphira aussi, sa femme, elle est venue 3 heures après. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'ancienne tas, c'est maintenant, entre parenthèses, je vais ouvrir une parenthèse, c'est maintenant que nous jouons avec les serviteurs de Dieu, que nous parlons n'importe comment des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Oui, parce que aussi, la conduite, la marche aussi, leur marche aussi, ça ne correspond pas par rapport à la parole. Mais dans l'ancien temps, nous venons de les lire. Oh, Ananias, c'était son propre argent. Mais quand il a menti seulement au Saint-Esprit, qui était en Pierre, la Bible dit Pierre n'a pas prié pour lui. Pierre n'a pas prophétisé. Pierre n'a pas déclaré de mauvaises paroles. Mais comme il a menti à Pierre qui était serviteur de Dieu, l'Esprit de l'Éternel était en Pierre. La Bible dit qu'il est tombé sur le champ, il est mort. Pour dire que les serviteurs de Dieu, ils sont là aussi pour nous une bénédiction. Ils sont là aussi, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous protéger. Ils sont là aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas que les serviteurs de Dieu protègent, mais je dis que les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais hommes de Dieu, quand tu rencontres un homme de Dieu, bien-aimé, qui craint Dieu, qui marche dans l'obéissance, qui marche dans la crainte, ta vie peut changer. Il peut débloquer des choses dans ta vie. Il peut bénir ta vie. Mais si tu rencontres aussi un mauvais, une mauvaise serviteur de Dieu, peut aussi détruire ta vie. Nous l'avons vu dans la vie d'Ananias et Saphira. Pierre, il était un serviteur de Dieu établi par Dieu. Quand Ananias a menti, n'a pas menti qu'à Pierre, a menti au Saint-Esprit, l'Esprit qui était en Pierre. Ça, c'était juste la parenthèse que j'avais ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand la femme est venue 3 heures du temps après, la Bible dit, Pierre a posé la même question. Apôtre Pierre a posé la même question à Saphira. C'est le même prix que vous avez vendu votre bien. Saphira aussi. Elle a répondu la même chose que son mari. Je ne sais pas si ils étaient déjà accordés depuis la maison que nous allons présenter que ça, nous allons mentir. Au lieu qu'elle prenne conscience que non, c'était un engagement que nous avons pris, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Nous devons l'honorer, nous devons le respecter. Bien-aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, quand tu prends un engagement devant Dieu, bien-aimé, essaye de le respecter. Parce que cet engagement peut bénir ta vie, peut aussi maudire ta vie. Quand tu prends un engagement devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas être tenté par le diable pour dévier cet engagement que toi-même t'as pris devant ton Seigneur. Essaye de l'honorer. Ces couples, Ananias et Saphira, ils ont pris un engagement devant Dieu de vendre leurs propres biens, leurs propres parcelles. Personne ne les a forcés. Ils ont eu une bonne pensée. Ils ont eu une bonne intention de le faire. Mais regardez, ça les a amenés à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ramené ça jusqu'au bout, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont fait rentrer les maçons, les péchés dans l'engagement obtenu devant Dieu. Et ça finit mal. Et Saphira, quand elle est venue devant Pierre, oh, elle s'est présentée Pierre, apôtre Pierre, serviteur de Dieu. Il a reposé la même question qu'il avait posée à son mari en disant, oh Saphira, c'était l'argent, la totalité de l'argent que vous avez obtenu en vendant votre bien. Oh Saphira aussi, alléluia. Au lieu qu'elle réfléchisse en disant que non, je suis devant mon Créateur, je ne dois pas mentir, je dois honorer cet engagement. Elle aussi, elle a répondu en disant que oui, c'était tout. Et la Bible nous dit, nous venons de le lire, qu'elle est tombée aussi, également comme son mari, sur place, et il est mort. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis, le salaire du péché, c'est la mort. Quel maître sers-tu pour que tu obtiennes aussi quel salaire? Pour tout travail, il y a une récompense, il y a un salaire. Mais avec qui tu travailles? Quel maître travailles-tu? Pour avoir quelle récompense? Pour avoir quel salaire? Satan peut tout te donner aujourd'hui. Satan peut te donner la gloire. Satan peut te donner tout ce que nous voyons sur terre d'ailleurs. Tout ce que nous voyons passera. Il peut tout te donner. Tu vis bien. Tu dis que je suis bien. Je possède tout. J'ai la gloire. Je l'ai bien. Laisse-moi te dire, ça te conduira à la mort. Parce que le but de Satan, c'est de te conduire à la mort si tu te ne répands pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. La Bible dit dans le livre de Jean 3,16, il a tant aimé le monde et il a donné son Fils pour que tu ne périsses pas, pour que je ne périsse pas non plus, alléluia, pour que nous ayons la vie éternelle. Oh, alléluia, le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est là pour que tu ne meurs pas, mais il est là pour que tu aies la vie, pour que j'aie la vie. C'est le don gratuit de Dieu. Pourquoi demeures-tu dans les péchés?
qui te conduira demain à la mort. Nous n'avons que 2 maîtres à servir. Soit tu sers le Dieu créateur, soit tu sers Satan. Mais laisse-moi te dire, si tu sers Satan, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu finiras par mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de cet après-midi est là pour t'éloigner du péché. La parole de cet après-midi est là pour nous faire réfléchir en disant que pourquoi nous demeurons toujours dans le péché. Le péché nous salit devant Dieu. Le péché nous éloigne devant notre Créateur. Le péché nous conduit à la mort. Le péché nous conduit à la mort. Nous devons nous repentir. Nous devons chercher Dieu, nous détourner du mal, revenir auprès de notre Créateur. Bien-aimé, il est là, il est disponible. Il attend seulement que nous fassions marche en arrière, que nous revenons à lui. Il est là disponible. Les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Pourquoi demeures-tu esclave du péché? Pourquoi amène ta vie toujours dans le péché? Le péché, je l'ai dit, ce n'est pas que la fornication. Ce n'est pas que le vol, ce n'est pas que tuer, ce n'est pas... Le péché, c'est toute chose mal que nous commettons hors la volonté de Dieu, hors la pensée de Dieu. Ça peut être la rancune, ça peut être les disputes, ça peut être toi tu es là, tu crées que la confusion. Quand tu arrives, oh, au lieu de semer la paix, tu sèmes que le trouble, bien aimé dans le Seigneur. Là où tu vis, quelle relation as-tu avec les autres? Tout ça, c'est un péché, ça t'éloigne de la présence de ton Créateur, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. Il est là pour nous libérer. Pourquoi voulons-nous demeurer esclaves du péché? Il y a un homme qui est venu, un homme qui a brisé ses liens, un homme qui a brisé les chaînes, un homme qui nous a donné sa place. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il est là pour que nous ayons la vie éternelle. Il est là pour nous conduire droit au ciel. Il est là pour nous purifier, pour nous sanctifier. Peu importe les degrés de ton péché, peu importe les degrés, bien-aimé dans le Seigneur, de péché, oh bien-aimé, il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous purifier, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là pour nous justifier. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons quitter le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons lire rapidement pour clôturer la parole de Dieu dans les livres des Romains. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est ça que je disais. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pourquoi demeurons-nous dans le péché? Quittons le péché. Toute chose qui t'amène loin de ton Créateur, quitte-les. Ça nous éloigne de Dieu, ça nous essuie, bien-aimés. Nous sommes souillés quand nous demeurons dans le péché, bien-aimés. Jusqu'à quand tu vas demeurer rancunier ou rancunière? Jusqu'à quand tu vas continuer à semer des troubles? Là où tu as, bien-aimé, quand tu arrives quelque part, les gens, il faut qu'ils disent aïe, aïe, et panzamakita. Mais jusqu'à quand? Les dons de Dieu est là gratuit. Soit une personne qui va réunir les gens, soit une personne de paix, une personne joyeuse, une personne qui pardonne. Jusqu'à quand tu vas continuer rancunier? Jusqu'à quand tu vas continuer à faire du mal? À causer des torts aux autres? Jusqu'à quand? Jésus-Christ revient bientôt. Laisse-moi dire à une personne, Jésus-Christ revient bientôt. S'il te trouve dans le péché, oh, ta place ne sera pas, alléluia, au paradis. Ta place sera de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est la mort. De l'autre côté, c'est le grand jugement dedans. De l'autre côté, c'est la souffrance. De l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, de l'autre côté, c'est que la mort. Mais les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour nous donner la vie éternelle.
Répentons-nous, donnons nos vies à Seigneur Jésus-Christ. Il est là disponible. Il nous attend, il attend que nous revenons. Jusqu'à quand nous allons continuer dans les péchés? Jusqu'à quand? Même si Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, la mort peut te surprendre. Oh lalipo lamukite, c'est-à-dire tu dors et tu ne te réveilles pas le matin. Où seras-tu? Alléluia. Merci Jésus. Même si Jésus-Christ ne revient pas, tu peux dire que c'est un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. On a commencé à le dire. Jésus-Christ revient bientôt. Moi, j'étais petite. Et aujourd'hui, moi, je l'ai dit. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, tu peux dire que ça fait longtemps qu'on attend cette phrase. Laisse-moi te rappeler que Jésus-Christ revient bientôt. Que tu le veuilles ou pas. Et même s'il ne revient pas aujourd'hui ni demain, la mort peut nous surprendre. Où seras-tu? Il n'y a que le péché qui nous sépare de Dieu. Il n'y a que le péché qui nous éloigne de Dieu. Il n'y a que le péché qui nous empêchera d'hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Il n'y a que le péché qui nous sépare. Il n'y a que le péché qui nous éloigne. Il n'y a que le péché qui nous prive la gloire de Dieu. Il n'y a que le péché qui nous amène à la mort. Il n'y a que le péché. Satan est malin. Il te donne aujourd'hui. Il te donne à gauche. Il va tout faire pour qu'il le récupère à droite. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça se fait suivre d'aucun chagrin. Attache-toi à ton Dieu. Reviens devant ton Créateur. Tu auras tout ce que tu veux. Tu veux la gloire, mais il est là pour ça. Il a donné sa vie pour que nous ayons la gloire. Il est devenu un pécheur à la croix pour que nous ayons la gloire. Tu veux le mariage, mais il ne s'est jamais marié. Jésus-Christ est sur la terre pour que tu te maries. Alléluia. Tu veux des enfants. Mais reviens à ton Créateur. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant pour que nous ayons. Aujourd'hui, nous voyons des maladies, bien-aimés dans le Seigneur. La souffrance et la souffrance parce que nous vivons dans les péchés. Nous avons tourné le dos à la justice qui est notre Seigneur. Nous avons tourné le dos à notre Créateur. Et quand nous vivons dans les péchés, l'Éternel ne peut pas cohabiter avec les péchés. Notre Créateur ne peut pas cohabiter avec les péchés. Nous avons vu ces couples morts à cause du péché parce qu'ils ont menti à l'homme de Dieu. Ils ont perdu la raison devant Dieu. Même si les tensions il était bonnes de vendre leurs parcelles pour donner aux pauvres. Mais ils ont perdu la raison à cause du péché. Et leur vie a fini, alléluia, la mort, parce qu'ils ont péché. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, prenons ces messages, méditons ces messages, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à garder ces messages précieusement. L'Éternel est là. Les dons de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver, pour nous rassurer, pour nous donner la vie, pour nous donner tout ce que nous avons perdu. J'ai dit la dernière fois, les premiers Adam, a fait n'importe quoi, a péché. Les premiers Adam était éloigné de Dieu, mais le second Adam, que Jésus-Christ est venu dans sa gloire, dans sa grâce, avec les bras ouverts, il attend que nous revenons. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier pour continuer. Merci, alléluia. Je te dis merci, le grand Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Merci Seigneur pour ton message de cet après-midi. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite encore d'être là, écouter ta parole au Père de gloire. Je bénis toute personne qui était en ligne. Je bénis ta parole et je bénis toute personne qui regarderont ça après, au Père. Accorde-nous un cœur de terre afin que nous puissions cultiver cette parole, que ça produise des fruits. Père, nous comptons sur toi. Aide-nous à nous éloigner du péché. Aide-nous, Père, à quitter le péché. Aide-nous, Seigneur, à travailler que pour toi, notre seul, unique maître, et de ne pas travailler pour l'autre. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous à quitter le péché, à nous éloigner du péché qui nous amènera à la mort. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons demeurer auprès de toi pour obtenir un salaire qui est la vie, qui est la joie, la paix au nom de Jésus. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, la force et la puissance au nom de Jésus. Si tu nous permets, Seigneur, de revenir le dimanche prochain, si tu ne reviens pas dans ta gloire, nous ne manquerons pas de te dire merci. Reçois l'honneur, la gloire, la force et la puissance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci, merci. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.